Alors je tombe malade à chaque fois que je rejette le lien, je veux passer à autre chose, pourquoi? Parce que t'as très certainement fait des vœux qui t'empêchent. Alors les vœux énergétiques c'est quoi? C'est une pensée très très forte qu'on a à un moment donné dans une incarnation, ça peut être même dans cette vie-ci, peu importe, mais qui du coup rentre en conflit avec le fait que tu veuilles rejeter le lien. C'est comme si t'étais en train de te désavouer, l'énergie ne permet pas ça. Dans les lois énergétiques, enfin... on peut le faire, mais c'est tout un process que de rentrer dans un désaveu de soi-même. C'est-à-dire, si t'as souhaité très très fort pour toi-même, d'aller à Rome, tu vas aller à Rome. Que ce soit dans les rires ou dans les larmes, tu vas aller à Rome, ma fille. Tu vois, donc il est très très probable que dans une incarnation passée, il y a un vœu justement de ne pas quitter ce lien et que là tu rentres en conflit avec. Et du coup, c'est c'est pas le lien en soi, c'est pas ton autre qui te cause la maladie, c'est toi-même. Il y a un autre élément, c'est que ça par exemple, ça peut. Je sais que vous êtes très friand de qu'est-ce qui confirme le lien à vie. Ça, si toi t'es dans la position de chaser, c'est très parlant sur le fait qu'effectivement tu es bien FJ, c'est-à-dire que le lien FJ, c'est pas que vous avec votre autre, c'est un contrat tripartite, ta gueule, ton autre et la source. Quand on rejette le lien FJ, on rejette l'autre, c'est une chose, mais on rejette aussi quelque part la source. Elle va pas se laisser faire. Donc du coup, en général, on tombe malade aussi donc, quand c'est dans ce cas-là, quelque part parce que c'est la source qui te dit oui mais attends, cocotte. 2 secondes. Parce que j'entends bien que ton autre il t'emmerde et que vous arrivez pas à soigner la situation et que nanana. Par contre, t'es toujours branché à la source de vie parce que pourquoi on appelle ça la source? C'est la source de vie. Il y a une part de ton corps énergétique qui dépend de façon vitale à cette source. Sans ça, quelque part, tu peux pas vivre. Donc, quitter le navire, d'accord, le truc c'est que c'est un vrai travail d'orfèvre, presque de la chirurgie, entre conserver ce lien vers l'énergie vitale dont tu as vraiment besoin parce que c'est vital, et harmoniser les liens et les couper ou les réduire au maximum avec ton autre pour que chacun puisse récupérer son individualité, tout en harmonisant ça parce que la relation que ton autre a avec cette énergie vitale, tu la connais pas. Donc tu vois, il y a tout un jeu d'équilibriste à faire avec tout ça pour réharmoniser tout ça. Et pour couper vraiment tout ce qui peut être considéré comme superflu. Après, les choses sont faites d'une certaine manière qu'il faut aussi que parfois ça reste comme ça pour différentes raisons. Donc il y a certaines lois énergétiques, couper les liens, quitter le navire avec notre autre, c'est pas juste claquer la porte et paf je me casse. C'est-à-dire que souvent c'est là où on en a envie parce qu'on souffre. Donc ça veut dire que ce sentiment de quitter le navire énergétique, c'est pour que ça s'arrête, c'est réactionnaire, tu vois. Sauf que pour réussir cette chirurgie énergétique, il faut pas que ça émane d'une réaction, que ça soit impulsif, sanguin, comme ça. Il faut que ça, au contraire, émane d'une place très calme, qui est de dire, je me sens tellement bien dans ma vie, je sens que j'ai encore des blocages, mais objectivement, j'ai une belle maîtrise de ma vie, j'en suis satisfaite et je trouve ça nourrissant. Je veux juste récupérer vraiment mon plein potentiel, ma pleine liberté. Du coup, parce que je suis calme, parce que je suis posée, parce que je peux me concentrer, que je puisse prendre des décisions parfaitement éclairées, à savoir pas un jusqu'au boutisme de je vais tout casser parce que j'ai de la rage et que je suis en colère et que machin, mais je pense que certaines choses doivent subsister parce qu'elles sont importantes pour nous et je peux les classer dans l'ordre du souvenir et non pas de la relation amoureuse ou de l'amour actuel. C'est ok, elles peuvent vivre encore dans mes énergies et je vais les considérer comme un souvenir par exemple, et certaines choses qui doivent partir parce qu'aujourd'hui je les considère superflues. Mais voilà, c'est une démarche fondamentalement opposée, académique, j'ai envie de dire, chirurgicale, qui a rien de fun et qui demande énormément de calme, énormément d'ouverture énergétique de l'esprit pour qu'elle soit faite proprement. Par exemple, il y a un truc que les FJ aiment beaucoup qui est les bonhommes allumettes. À base de oui, mais j'ai fait un bonhomme allumette, si ça marche pas, c'est qu'il faut que j'en fasse encore. J'ai rencontré une FJ qui m'a dit j'ai tout essayé pour couper le lien avec ma FJ, j'ai fait au moins une trentaine de bonhomme allumette. Mais bonhomme allumette, si tu lui claques la porte, tu crois que la source elle te dit quoi quand tu lui claques la porte dessus? Elle va te la reclaquer dans la pleine gueule en disant de toute façon c'est moi qui suis en meilleure maîtrise que toi, hein. Donc à ce jeu tu vas perdre, on peut jouer longtemps, hein. Ni oui ni non, hein. Tu vois, donc c'est sûr que ça peut pas marcher, tu vois. Donc voilà, trouver un mindset vraiment calme, posé, où on est prêt à investir une dose de travail et aussi une dose de clairvoyance, c'est-à-dire on va conserver un certain nombre de choses parce que t'en as besoin et on va lâcher le reste.